Donc, bienvenue pour ce 3e jour. Donc, aujourd'hui, on va parler des 3 étapes du chemin pour vivre votre mission d'âme dans votre vie pro. Parce que, en fait, le but de tout ça, c'est d'exprimer qui vous êtes dans votre profession, on est d'accord. Et ouais, c'est un chemin, en fait, finalement. Et c'est ce sur quoi j'ai reçu des messages hier et aujourd'hui, c'est vraiment d'insister sur le chemin, que ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Et donc pour aujourd'hui, j'ai de nouveau tiré des cartes de l'oracle de l'harmonie d'Aline Savane, que j'adore. Je trouve très précis en fait dans ses réponses. Et donc j'ai demandé le thème pour la journée. Ce qui est sorti, c'est émotion. Et je pense qu'on va parler d'émotion. C'est vraiment au cœur du chemin, ce parcours-là que vous allez faire avec moi ou avec d'autres ou seul peut-être même. Il est tourné vers vos émotions d'abord. Et c'est d'accueillir le message de ces émotions qui va vous permettre de faire ce chemin-là, de cheminer tranquillement et efficacement. Donc, on va commencer par une activation énergétique de ce chemin-là, justement. Et je vous invite à poser vos pieds sur le sol, si vous pouvez pieds nus, de bien asseoir votre bassin sur le support où vous êtes, de ressentir vos jambes qui viennent vous porter sur ce chemin, justement. De prendre une grande respiration, de rappeler votre énergie le long de votre colonne vertébrale. Si elle était à droite, à gauche, on lui demande de revenir en vous, au cœur de votre colonne. On va mettre dans une enveloppe tout ce qui n'a pas besoin d'être là tout de suite maintenant. Les questionnements, le manque de concentration, tout ce qui peut nous passer par la tête. Et on va confier cette enveloppe à l'univers. Il va s'en charger pour nous. Et on va enfoncer de belles racines dorées au cœur même de la Terre, en son centre. Et son feu, sa force, vient nourrir chacune de nos racines et apporter de l'énergie, de la solidité. Et on va lancer un fil d'or qui nous relie à l'univers en passant par le sommet de notre crâne et par lequel nous allons avoir les informations dont nous avons besoin. Nous pouvons nous relier à notre intuition, à notre âme, à qui nous êtes, à toutes et tous, à toutes les énergies, à toutes les personnes si on en a envie. Tout est disponible en fait. Et on va revenir à l'espace du cœur. Replacer notre attention au niveau du cœur. Et de ce cœur, d'ouvrir un espace. Il y a un chemin qui commence à se dessiner en face de nous. Pour celles et ceux qui connaissent Dorothy du magicien d'Oz, c'est ce chemin de découverte de soi, d'accepter ses peurs, d'accueillir ses émotions, d'accueillir ce qui est là, ici et maintenant, en vous. D'accueillir l'épouvantail, celle qui n'est pas si reluisante que ça, mais qui a tellement à offrir.
d'accueillir le lion qui, malgré sa bravoure, a peur. D'accueillir le robot, l'homme en métal, la femme en métal qui peut se cacher au cœur de vous, qui est rouillé, qui a peut-être oublié le lien avec son corps par moments. Et ses compagnons de fortune sont en réalité nos alliés. Malgré leur apparence, ce sont de puissants animaux totems, de puissants gardiens. Prenez-les par la main et voyez comme vous avancez plus vite ensemble. Voyez comme le chemin se dessine pas après pas et à quel point c'est agréable de pouvoir avoir des amis sur ce chemin. Des personnes qui comprennent nos peines, nos joies, nos différences, nos singularités. À quel point ça fait du bien d'être entouré par nous-mêmes et par les autres. À quel point ça fait du bien d'accepter toutes les parties de nous. Et ce chemin, il est infini. Sur ce chemin, vous allez découvrir des trésors à chacun de vos pas. Des trésors d'amour, de confiance, de conscience, de connexion. Et à chaque pas que vous faites, vous démultipliez cet amour, cette connexion, cette confiance, cette conscience pour d'autres. Pour d'autres en vous, d'autres parties de vous, mais aussi pour d'autres autour de vous. Vous êtes accompagné, vous êtes toujours accompagné. Accompagné par la magicienne en vous. Celle qui, quand le chemin tourne en rond ou se complexifie, peut créer des raccourcis. Celle qui transforme toutes les parts de vous en somptueux gardiens et alliés. Vous êtes à la bonne place. Ce chemin, c'est le vôtre. Vous êtes sur le chemin. Et je vous invite à vous dire à haute voix, je suis sur le chemin. Je suis avec moi-même. Je choisis mon chemin. Et il se peut que ce chemin s'éclaire, devienne encore plus vivant, vibrant, plus agréable que ce à quoi vous avez été habitué jusque-là. Plus direct, plus facile. Et ce chemin, il part de votre cœur. Lorsque vous doutez ou vous questionnez, vous pouvez réouvrir ce chemin, cet espace, pour vous reconnecter aux différentes parties de vous et vous rappeler que ce qui compte, c'est le chemin.
et que vous y êtes déjà. Vous êtes déjà arrivé. Maintenant, on va revenir à cet espace du cœur, à l'espace du corps. Reprendre une grande respiration. Ressentir de nouveau notre bassin. Et revenir parmi nous. Comment ça s'est passé cette méditation? Comment vous l'avez vécue? Bien, super. Inspirante, super. Moi, je sens que ça m'a déposé en fait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a... Oui, voilà, détendu. Oui. Il n'y a rien besoin de chercher en fait, vous y êtes déjà. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de par où commencer. Votre cerveau, votre mental, lui, il a besoin d'étapes, il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir par où commencer. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui se dit. Ah, Mélanie, recentrée. Super. Il se dit sûrement, mais par où commencer? Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire exactement pour être dans mon métier de cœur. Il se peut que là, vous ayez déjà des pistes ou pas du tout. Peu importe, mais vous ne voyez pas vraiment qu'est-ce que vous êtes censé faire, quelle est la prochaine étape. Et je vais vous expliquer, entre guillemets, je vais vous montrer qu'il y a un chemin. C'est le chemin que je fais avec mes clientes, c'est mon chemin. Et en même temps, c'est votre chemin. Si vous en avez envie, si vous vous sentez appelé, si vous sentez que c'est juste pour vous, c'est que c'est votre chemin. Je voulais vous rappeler aujourd'hui, ce matin, que vous avez le droit de vous faire passer en premier, avant les autres. S'il y a des choses qui remontent, quand je vais vous dire ça, s'il y a des choses qui remontent, acceptez juste un instant, ouvrez-vous à ce que je vais vous dire, juste mettez l'intention de vous ouvrir aux paroles que je vais vous dire. Et après, vous pourrez revenir au questionnement, au doute. Vous pourrez le faire après. Mais juste ouvrez votre cœur à recevoir ce que je dis. Donc, tu as le droit de dire ce que tu veux, d'être clivante, de déranger. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de ne pas être validé par tes proches. Tu as le droit de ne pas être validé par la société dans laquelle tu te trouves. Tu as le droit de conjuguer plusieurs expertises, compétences, passions, intérêts. Tu as le droit d'être pleinement rétribué pour ton métier de cœur, pour ce que tu fais professionnellement. Tu as le droit d'être pleinement rétribué pour faire ce que tu aimes. Tu as le droit d'avoir pleinement confiance en toi. Tu as le droit d'être ambitieuse. Tu as le droit d'être une artiste. Tu as le droit d'être sensible. Tu as le droit d'être spirituelle.
Tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit de montrer, de parler, d'être fier de qui tu es, de tes capacités, de tes dons, de tes talents, de tes émotions, de ce qui bouillonne à l'intérieur de toi. Tu as le droit d'en parler, tu as le droit de le montrer, tu as le droit d'en être fier. Oui, fier. Et ce que je te transmets là, c'est un chemin de s'accorder le droit, d'être fier, d'être qui l'on est, d'être rétribué à notre pleine valeur et au-delà. Tout ce que vous vous accordez, plus encore, vous donne encore plus de clarté, vous donne encore plus de force pour aller vers votre métier de cœur, pour créer votre métier de cœur, pour déployer votre métier de cœur. C'est le chemin. Le chemin, c'est toujours et encore de vous autoriser, de vous accorder le droit de, le droit d'être, le droit de faire, le droit d'avoir ce que vous voulez vraiment. Pas la moitié de, pas ce que vous croyez possible, ce que vous voulez vraiment. Je sais que là, il y a des parties de vous qui... Là, il y a des émotions, je pense, qui remontent. Laissez-les, déposez-les, accueillez-les. Elles ont le droit d'exister. S'il y a des larmes qui ont envie de remonter, laissez-les couler. Laissez-les couler. Tu as tous les droits et tout est possible. J'avais vraiment besoin de vous transmettre ça. J'avais envie de vous le dire vraiment. Qu'est-ce qui résonne par rapport à ce message-là en vous? Dites-moi. Ok, Sève, tu es toute chamboulée, ouais. Camille, c'est avoir le droit d'exister simplement. Oui, mais c'est ça, c'est d'avoir le droit d'exister, mais en fait se donner le droit d'exister. Ça part de vous, vraiment, ça part de vous, ça part de nous. Parce que moi, c'est la même chose, hein. Je suis pas une exception. Je suis contente en fait que si ça vous chamboule, en fait, je suis contente. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer. Ça m'émeut en même temps, c'est tellement ça. Oui. Oui, je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez. Et j'ai besoin de le dire parce que je sais que moi, en l'affirmant, je le réaffirme pour moi, je l'affirme pour vous. Et je vous permets de l'entendre. C'est important de l'entendre. Parce que c'est peut-être pas des choses qu'on vous a dit ou que vous ayez donné le droit de vous dire. Et ça change beaucoup de choses en fait. Merci. J'espère que celles qui ne parlent pas, c'est parce que vous n'osez pas. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à dire ce qui se passe pour vous parce que ça amplifie en fait. Ça amplifie cette transformation que vous êtes en train de vous autoriser à faire.
Ouais, Nathalie, cette autorisation est comprise. Ouais, donc le cerveau, il a lu l'info. Mais j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre. Oui. Mais parce que maintenant, il faut que ça aille dans les cellules. En fait. Il faut que ton corps il soit au courant. Donc le cerveau, il est d'accord. Super. Donc, déjà, c'est énorme. La conscience, elle est là. Première étape. Ensuite, c'est l'intérieur. Le plafond de verre, il n'empêche pas l'acceptation. Cette sensation de plafond de verre, en fait, c'est juste une sensation. C'est une émotion. Elle n'empêche rien. Oh, il y a ma hanche droite qui a bougé. Merci, je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a bougé. Ok, super. Parce que j'ai mal à cet endroit-là depuis un moment. Donc, en fait, vos émotions et ce que vous pouvez vous dire, ça en vrai, ça n'empêche rien. C'est juste là. Et quand vous le reconnaissez, quand vous reconnaissez les émotions, quand vous reconnaissez les croyances, que vous reconnaissez les modes de fonctionnement, vous permettez automatiquement que ça s'ouvre en fait. Ça peut être total, d'un coup, ça peut être plus lent. C'est tout à fait juste. Oui, c'est fou, j'ai mal à... Oui, j'ai mal à la hanche droite. Oui, j'ai eu un point dans la hanche droite en vous disant ça. Oui, ma hanche et épaule droite, ça bosse dur. Et il y a quelque chose qui est parti. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais il y a quelque chose qui est parti. Ok, tu as très mal toi aussi. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Très bien. Donc, en fait, aussi de ne pas mettre plus de, comme tu disais, Nathalie, tu sais, de dire que l'impression d'avoir un plafond de verre t'empêche l'acceptation. En fait, de ne pas donner plus de pouvoir à ces impressions d'empêchement, à ces impressions de blocage, de ne pas pouvoir avancer, parce que vous le vouliez ou non, vous marchez le chemin. Vous allez plus loin, en fait. Donc, il se peut que les répercussions ne soient pas visibles comme vous aimeriez qu'elles soient, d'où cette impression de plafond de verre. Mais vous avez toujours la totale capacité d'acceptation, la totale capacité d'être vous. Toujours, en fait. Je sens qu'en le disant, il y a une partie de moi qui dit « mais non, mais c'est pas vrai ». Donc, et je sais que c'est faux. Toucher, ok, super. Vas-y, laisse. Ok, c'est pas pour rien que j'ai tiré la carte des émotions ce matin. Laisse couler. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez là. Vous sentez que c'est différent d'hier. On n'est pas du tout dans le même processus. Donc, en étant dans cette recherche de votre métier idéal, de votre métier passion, de votre métier de cœur, en étant dans « je veux comprendre quelle est ma mission de vie, je veux savoir qu'est-ce que je suis censée faire », vous avez déjà entrepris plein de choses, j'en suis certaine, parce que vous êtes des personnes qui êtes motivées et curieuses. Et je sais que vous avez recherché sûrement des réponses tangibles. C'est-à-dire que vous avez essayé d'y réfléchir, vous avez essayé l'introspection, les recherches, de regarder des vidéos, de lire des livres. Vous avez déjà déblayé des choses avec le développement personnel, vous faites des tests, des bilans de compétences peut-être même. Vous avez questionné des gens autour de vous. Vous avez recherché des réponses tangibles, des réponses mentales, c'est sûr. Vous avez peut-être aussi recherché des réponses spirituelles au travers de, par exemple, la numérologie ou l'astrologie, votre thème astral, au travers de l'ikigai, en questionnant vos anges, en questionnant vos guides. Vous avez peut-être recherché aussi des réponses intérieures, en vous observant, en méditant, en étant dans l'introspection, en écoutant votre corps,
en écoutant vos émotions, ce qui vous met en joie, en renouant avec votre créativité. Peut-être même que vous êtes allé faire des thérapies, fait du coaching. Vous avez sûrement aussi posé certaines actions, qui soient des actions énergétiques comme la prière, faire du reiki, essayer de lâcher prise, travailler sur vos chakras, que sais-je encore. Ce que je vous cite, c'est tout ce qu'on a pu me citer en fait. Et j'aime le rappeler parce que je me dis que ça montre qu'il y a plein de choses qui sont justes et qu'on peut faire. Et j'aimerais qu'on aille au-delà aujourd'hui. Et vous avez peut-être posé aussi des actions professionnelles, comme changer de voie, ou déjà changer de vie, ou suivre des formations, des certifications. Et tout ça vous a apporté des réponses, vous a apporté peut-être des clés, déjà des pistes. Oui, ok oui, d'accord, ça te parle. Pareil pour Nathalie, tout ça. Donc ça, vous l'avez fait. Ok. Vous l'avez fait, vous savez peut-être le faire aussi pour vous-même. Vous êtes peut-être formé, par exemple, au Reiki. Vous avez peut-être été initié au Reiki, vous le faites pour vous, etc. En fait, ce que j'aimerais vous dire, que tout ça, c'est juste. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est juste. Et ça vous a appris sur vous, ça vous a appris sur la vie, ça vous a permis de marcher le chemin. En fait, pour moi, le chemin, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode, un outil qui va vous permettre de tout voir, tout débloquer. L'outil ultime, c'est vous. C'est d'apprendre à vous autoriser à être vous, d'apprendre votre mode de fonctionnement, d'apprendre comme un mécanisme en fait intérieur pour ne plus chercher les réponses à l'extérieur, mais avoir cette lecture intérieure. Nathalie, j'ai l'impression d'avoir seulement des pistes, et c'est normal en fait. Et c'est normal d'avoir cette impression. Moi aussi, j'ai souvent cette impression mais j'ai seulement des pistes. Quand vous êtes dans une étape d'expansion, vous allez avoir seulement des pistes. Et c'est là l'importance en fait du chemin, c'est d'apprendre à naviguer et à agir en ayant seulement des pistes. Pour celles qui ont lu la page de présentation de l'Académie Mission de vie et métier de cœur, vous avez sûrement lu ça en fait, que le but, c'est que vous soyez autonome pour prendre vos décisions, agir, aller vers qui vous êtes, vos appels d'âme, même si vous n'avez pas toutes les informations. Surtout si vous n'avez pas toutes les informations, parce que vous n'aurez jamais toutes les informations. Et si quelqu'un venait vers vous et vous disait ce que tu dois faire, c'est ça, 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 ça changerait absolument rien, parce qu'au moment où vous vivez, enfin, où vous êtes dans un questionnement, vous n'êtes pas encore dans l'acceptation de c'est ça que je dois faire. En fait, c'est le processus d'acceptation qui fait le chemin. Comment est-ce que je pourrais le traduire autrement? Je ne sais pas si vous... Je veux vous transmettre cette compréhension au-delà de la tête. Apprendre son propre mode d'emploi, tu me demandes, Nathalie. Oui. Et en fait, ça s'apprend en le testant, en le vivant, votre propre mode d'emploi. Plus vous allez vous faire confiance et écouter à l'intérieur ce qui résonne, plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, plus ça va être limpide. Et bien sûr, on a besoin d'une compréhension intellectuelle pour ça aussi. On ne le fait pas juste... je pense qu'en tant qu'occidental, on est très basé sur le mental.
on a besoin de comprendre. Et je sais que vous venez vers moi parce que vous êtes des personnes qui avaient besoin de comprendre. Donc, on a besoin de ça. Et on a besoin du corps aussi. Et en fait, que les deux puissent se mettre ensemble pour que vous puissiez savoir comment vous fonctionnez. Donc, moi, le chemin, comment je l'ai écrit, en fait, pour que ça soit compréhensible par notre mental, je vais vous le donner, je vais vous le citer pour que vous compreniez mentalement. Et après, le but, c'est que vous le fassiez, que vous le marchiez, ce chemin. De savoir quel est le chemin, c'est une première étape. Ça aide, en fait, ça aide à relâcher aussi la pression, à vous dire, OK, ce que je fais, c'est juste. Là, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, c'est juste. Et ça vous donne une clarté. Et ça ne fait pas tout. C'est de le marcher qui va vous permettre de. Et c'est plus vous allez vous détendre sur l'objectif qui est l'objectif de savoir ce que vous voulez faire professionnellement, plus vous vous détendez sur cet objectif, plus vous pouvez marcher le chemin, plus cet objectif se clarifie, devient limpide. C'est paradoxal. C'est d'apprendre à avoir la foi. Et j'ai une amie qui me disait, mais quand on se crispe sur l'objectif, qu'on veut absolument l'objectif, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Si vous vous crispez sur l'objectif, c'est que vous n'avez pas la foi. Nathalie, je comprends que c'est l'expérimentation qui fonctionne. Le fait de pratiquer l'expérimentation, de pratiquer, d'expérimenter. Tant que ça se passera juste au niveau de la tête, il ne se passera pas grand-chose. La tête a besoin de comprendre, mais ensuite, il y a besoin d'avoir autre chose pour que ça se passe, en fait. Enfin, c'est marcher le chemin. Enfin, c'est vraiment ce mot-là, je ne peux pas dire autrement, c'est marcher le chemin qui fait le chemin. Et si vous ne marchez pas, vous pouvez voir tout le chemin de A jusqu'à Z, en passant par tous les détours, et qu'on vous le dise, qu'on vous le certifie, tout ce que vous voulez. Si vous ne marchez pas, il n'y a pas de chemin, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bon moment pour marcher ce chemin. Le bon moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Camille, qu'est-ce que tu veux dire par marcher le chemin? C'est une image. Marcher le chemin, c'est poser petit à petit des actions, expérimenter, pratiquer ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous sentez comme étant juste. C'est agir. Mais ce n'est pas forcément des grosses actions. Parfois, on se dit, mais je dois agir, mais d'accord, je dois lancer mon entreprise là maintenant. Pas forcément. Des fois, c'est des mini-actions, en fait. Et c'est de sentir ces appels. C'est d'apprendre à sentir ces appels. Ok, tu vois ce que je veux dire, Nathalie? Marcher le chemin, et ça produit le chemin. En marchant le chemin, vous produisez le chemin. Ok. Et tu comprends, ouais. Tu comprends mieux, Camille. Super. Donc, les 3 étapes que moi, j'ai nommées pour que votre cerveau, votre mental comprennent, parce que voilà, on communique par des mots. La première étape, c'est clarifier ta voie professionnelle et ta mission. Donc ça, c'est la première étape, c'est de clarifier. La deuxième étape, ça va être d'incarner qui tu es. La vraie nouvelle toi. J'ai appelé ça comme ça, c'est sorti comme ça. C'est la vraie nouvelle toi, en fait. La vraie toi, c'est qui tu es dans les sphères de ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on voit que là, je ne suis pas vraiment moi. Ok, je suis un peu plus moi, je suis un peu plus moi, je suis un peu plus moi. Pour, en 3e étape, pouvoir manifester votre nouvelle réalité professionnelle dans la matière. Donc, c'est de clarifier,
d'incarner et de manifester. Et oui, il y a 3 étapes, mais ces 3 étapes, on les pose comme ça pour que votre mental y comprenne 1, 2, 3. Mais en vrai, ça se fait trop en même temps. Lorsque vous clarifiez, que vous incarnez, vous manifestez. Vous manifestez, vous incarnez, vous clarifiez. Ça va ensemble, en fait, ça se fait en même temps. Chaque pas que vous faites ces 3 étapes. Sève, oui, tout à fait. Mais pour ça, on doit vraiment se lancer. Et parfois, on voit vraiment se lancer comme un précipice. Alors que vraiment se lancer, c'est poser une mini-action. Maintenant. Une mini-action plus tard. Une mini-action encore. Vous lancez, c'est ça. C'est pas vous lâchez dans le vide. Vous pouvez avoir cette impression, mais ce n'est pas ça. Lâcher prise sur l'objectif, juste se sentir bien, écouter plus son cœur. L'objectif se trouvera par lui-même. Oui. Si vous avez confiance, et ça s'apprend. Construire la foi, vraiment, on construit la foi. Et c'est plus facile de le faire avec quelqu'un qui a déjà construit sa foi et qui place sa foi en vous, qui a foi en vous. C'est plus facile. Vous pouvez le faire seul. Absolument. Je veux vraiment que vous preniez conscience que vous avez les capacités, vous, seul, de le faire. Et vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes parce que c'est plus facile. Merci Nathalie. Merci de ton retour. Vous pouvez le faire seul et vous pouvez le faire avec d'autres personnes. Parce que d'avoir d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, déjà, c'est très rassurant. Déjà, je pense que de voir que vous êtes plusieurs là, maintenant, tout de suite, en direct avec moi, ça fait du bien de savoir que vous n'êtes pas la seule à vous poser des questions. Je sais que ça fait du bien. Vous n'êtes pas un ovni seul sur Terre. Oui, il y a des personnes qui vous comprennent. Ça, tel soulagement, merci. Et d'avoir quelqu'un qui vous montre que c'est possible, qui croit en vous, c'est encore plus facile. C'est encore plus fluide, c'est encore plus facile. Clarifier, ça veut dire quoi clarifier? Clarifier quelle est ta voix. Comment on clarifie quelle est notre voix? Parce que oui, on peut le faire avec notre mental. Et ça, je sais que vous l'avez déjà bien fait. Et il y a des moyens aussi de permettre à ce mental de se déposer. Ce qu'on fait dans l'académie, en fait, vous avez des cahiers d'exercices pour déposer ce mental, qu'on puisse poser certaines choses, certains mots, pour que le mental puisse se déposer, comprendre et clarifier. Et ça, c'est une petite partie du processus, qui est importante, très importante, on est d'accord, mais qui est une seule partie du processus. L'autre partie, c'est renouer avec vos émotions, vraiment. Parce que je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des femmes sensibles qui êtes drivées par vos émotions. Sauf que souvent, dans notre société, malheureusement, pour l'instant, et je pense que c'est en train de changer, les émotions sont vues comme des choses incompréhensibles, des réactions incompréhensibles qu'on doit contrôler pour pouvoir faire nos choix avec notre mental de manière sereine. Je vous le dis aujourd'hui, si vous êtes des personnes émotives, vous avez besoin de passer d'abord par vos émotions, comprendre vos émotions, faire la paix avec vos émotions, accueillir vos émotions qui sont une énorme partie de nous. Que l'on soit émotif, sensible plutôt, ou pas. En fait, tous les êtres humains ont ces émotions pour une bonne raison.
Et elles sont des guides vraiment très, 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 très précieuses. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, de comprendre ces émotions-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez acquis, en fait? Cette compréhension de vos émotions, comment elles fonctionnent, comment travailler avec elles, comment suivre le chemin avec elles et pas contre elles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entrepris? Camille, pas complètement. J'ai appris à les accepter, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Ok, super. Déjà de les accepter, c'est déjà une très grande étape, en fait. Nathalie, oui pour moi-même, mais je me cache des autres. Et c'est marrant parce que le B, tu dis oui, comme Louis, c'est pas un oui. Donc c'est très drôle. Donc tu les écoutes, ces émotions déjà. Ok, on en est là. J'essaie, dit Sève, c'est un grand défi quotidien. Même enfant, pas que les émotions, celles des autres aussi, je suis sensible et empathique. Oui, je sais que si vous êtes là, vous êtes sensible et empathique. Du coup, c'est votre moteur, les émotions. Peut-être pas unique, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et si vous ne savez pas quoi en faire, c'est comme si il y avait toujours une partie de vous que vous aviez besoin de mettre de côté pour continuer à avancer. Mélanie, oui, je travaille encore dessus, mais je les accepte, essaie de comprendre pourquoi j'ai telle émotion. Ok. Et en fait, des fois, c'est pas forcément de comprendre pourquoi, mais de, comment dirais-je, Des fois, on n'a pas besoin de savoir pourquoi on a cette émotion, mais de savoir quoi en faire. Voilà, c'est ça. Des fois, on n'a pas besoin de comprendre l'émotion. Des fois, c'est utile de la comprendre, savoir l'origine, le processus qui fait qu'elle revient à chaque fois. Et de toute façon, des émotions, on en aura toujours. Et c'est souvent de savoir quoi en faire, de savoir comment on les magnifie, de savoir expliquer à votre corps ce qui se passe. C'est au-delà. En fait, c'est pour ça que je passe énormément par les élixirs floraux, pour apprendre à transmettre cette compréhension-là. Parce qu'en fait, c'est un monde qui permet de poser des mots sur les émotions. Mélanie, j'essaie surtout de les vivre. Oui, super. Aussi, sinon, elles s'accumulent, j'ai l'impression. Oui, ben oui, forcément. J'accepte de les ressentir, les vivre jusqu'au bout. C'est génial. C'est ça aussi, exactement. Exactement. Donc, il y a les émotions, il y a votre mental, et il y a une autre composante essentielle pour clarifier votre voix, vraiment essentielle, qui est votre intuition. Votre intuition, c'est elle qui peut prendre les décisions quand vous n'avez pas toutes les réponses. Et ça demande d'avoir la foi en votre intuition, de comprendre votre intuition, d'entendre votre intuition. Parce que vous êtes intuitive. Tout le monde est intuitif. Tout le monde a une intuition pour se guider. Tout le monde. Et on peut fonctionner uniquement sur le mental. Et le mental a des atouts, des qualités et peut vous permettre de mettre en place des choses. Mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Parce que le mental, il a peur, forcément. Son objectif, c'est d'assurer votre sécurité, votre survie. Donc, il ne va pas vous emmener vers des choses que vous ne connaissez pas. Or, votre métier de cœur est une zone de nouveauté. Nathalie, mes émotions ont un message que je comprends et je m'en sers. Super.
avec mon intuition. C'est comme ça que ça fonctionne en moi-même. Oui, vous avez besoin, et vous avez besoin des trois. On a besoin des trois, de trois pôles, de ces trois pôles-là pour clarifier. Et vous pouvez l'amplifier, cette compréhension-là, cette clarification, en allant vers une meilleure compréhension de vos émotions, de votre intuition, de votre mental. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez déjà avoir déblayé vraiment le terrain sur peut-être un ou les trois de ces aspects-là. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans votre métier de cœur pleinement, c'est que vous pouvez agir et poser une intention d'aller encore plus clarifier et d'approfondir cette relation avec vos émotions, votre intuition, votre mental. Donc ça, c'est en fait le premier aspect de ce chemin, de cette étape, mais qui en fait, pour moi, tout se passe en même temps. La deuxième étape, c'est incarner la vraie toi. Et ça veut dire assumer qui vous êtes. Assumer les parts de vous que vous cachez, ou que vous avez envie de cacher. Et ça se fait en fait. Ça s'apprend de reconnaître quelles sont vos parts cachées, quelles sont vos ombres aussi. Les ombres, c'est ce qu'on ne connaît pas de soi, mais c'est aussi ce que on croit être mauvais en nous. Or, pour qu'il y ait de la lumière, il faut de l'ombre, obligatoirement. Je sais que vous le pressentez très clairement. Et d'aller naviguer dans ces parties-là de vous, c'est ce qu'on fait dans l'académie. Et c'est pour ça aussi que je veux que ce soit en groupe, parce que de le faire en groupe, c'est beaucoup plus fluide, en fait, beaucoup plus facile de voir chez l'autre, ah tiens, il y a des choses qui me dérangent dans sa façon d'être, ou dans ce qu'elle dit, ou ah tiens, intéressant, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et d'affirmer face aux autres, ça a une puissance incroyable, face à des personnes bienveillantes et qui vous comprennent. Ok, Nathalie, je tombe vite dans la revendication, je suis un peu rebelle. Bienvenue, je suis rebelle. C'est un atout. Et en fait, vos ombres, vos parts cachées peuvent être un atout. C'est des zones de pépites, en fait, encore inexploitées. Et on en a toutes, en fait, peu importe où on en est sur notre chemin, on en a toutes, on avance et on a des nouvelles, entre guillemets, des nouvelles parts cachées qu'on est capable de rencontrer, en fait, au fur et à mesure. Ça se fait au fur et à mesure. Donc, par exemple, une de mes parts cachées, c'est mon intérêt pour la sexualité. Je sais que, en fait, dans mes accompagnements, on le travaille en fait consciemment ou inconsciemment. Ça peut être vraiment très subtil en fait. On n'est pas obligé d'aller en face du truc. Mais je sais qu'en fait, on va forcément aller travailler cette notion de féminité, qui on est en tant que femme, notre masculinité aussi, notre lien à notre sexualité, le lien à notre corps. Ça se fait. C'est une de mes parts dont je parle, mais je parle moins ouvertement que d'autres. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui résonne avec ma communauté, avec mes clientes. Et je sais que ça résonne en vous. Ce lien avec votre féminité, avec votre corps, avec votre sexualité. Et ça fait partie des singularités de mon message. Et c'est aussi ça. Incarner votre nouvelle vous, c'est aller aussi accepter vos singularités et les singularités de votre mode de fonctionnement. Vous ne fonctionnez pas comme les autres. Et d'apprendre à reconnaître votre mode de fonctionnement. Ce qu'on fait dans l'académie, c'est vous apprendre. En fait, vous allez apprendre à reconnaître votre mode de fonctionnement et à l'accepter. Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas juste de le comprendre, de l'accepter et de le vivre, de le revendiquer quasiment. En fait, de fonctionner comme vous êtes censé fonctionner et ne pas essayer de fonctionner sur le modèle des autres. Surtout si vous êtes empathe, vous pouvez avoir tendance à
fonctionnez sur le modèle des autres parce que c'est facile de comprendre le modèle des autres pour vous. Vous vous calez sur le modèle des autres, vous percevez les émotions, leur façon de penser, leur potentiel, etc. très facilement. Par contre, vous pouvez être aveugle à vous-même. Donc le but, en fait, et c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'être avec d'autres personnes qui ont ce mode de fonctionnement-là, parce qu'elles peuvent vous renvoyer qui vous êtes très facilement. Et un aspect pour moi essentiel d'incarner qui vous êtes, c'est de savoir ce que vous voulez, de reconnaître vraiment ce que vous voulez, de l'exprimer et de suivre vos désirs. Ça, c'est un immense aspect. Et je sais, super Nathalie, ça pas. Je sais que si vous êtes là aujourd'hui, il y a sûrement cette partie-là de vous que vous avez tendance à réprimer, consciemment ou inconsciemment, de pas savoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous. Et vous pouvez savoir très bien ce que les autres veulent, ce qu'il faut faire pour être accepté, et donc d'oublier vos propres désirs, de ne plus savoir comment fonctionnent vos propres désirs. Et ça, vous allez vraiment, vraiment, vraiment avoir besoin de renouer avec vos propres désirs. Ça fait partie du chemin. C'est hyper important. Ça vous cale, en fait. Et ça fait partie d'une de mes médecines, de mon art médecine, qui est quand vous êtes avec moi, vous calez vos désirs sur votre direction. Vos désirs vous calent sur la direction inversement. Obligatoirement. Et la troisième étape, ça va être de manifester votre nouvelle réalité professionnelle. Ça veut dire quoi manifester votre nouvelle réalité professionnelle? C'est la concrétiser. Que ce soit à l'affirmer dans votre job actuel, il se peut que vous ayez juste des rectifications à faire. Changer de job pour préparer une reconversion, ça peut être lancer votre entreprise, peu importe en fait. C'est ça, manifester, c'est que ça porte ses fruits au niveau de votre profession. Et comment on fait ça? Il y a une part d'engagement et de décider. Et c'est pour ça que quand on s'engage dans un accompagnement, il y a un message puissant qu'on envoie à notre inconscient qui est « ça, c'est prioritaire pour moi ». Maintenant, c'est la priorité, j'investis en moi. J'investis dans ce que je veux, dans mes désirs, que je les vois déjà ou pas. J'investis dans ce qui est important pour moi. Donc ça, c'est déjà la première clé, c'est de décider, de s'engager vers cette voie-là, qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, peu importe. La deuxième étape de manifester, c'est de poser des actions énergétiques. Et super Camille, ça te parle aussi, génial. Les actions énergétiques, c'est, je sais que vous le faites déjà, les prières, les intentions, etc. Quand on le fait avec encore plus de conscience, avec encore plus de régularité, si je puis dire, même si ce n'est pas forcément en régularité, genre tous les jours, mais que vous êtes engagé dans ce processus-là, ça donne des impulsions énormes à votre vie, en fait. Dans l'académie, je vous transmets ces outils énergétiques pour que vous puissiez le faire encore, encore et encore. Des outils simples que moi, j'utilise toujours dans mon entreprise, en fait. C'est quelque chose, ces outils-là, ce sont mes outils favoris. Et il y a sûrement des outils que vous allez aménager, vous allez choisir d'autres outils, etc. pour vous, parce qu'il y en a d'autres qui vont peut-être plus fit exactement. Mais de toute façon, les principes, ce sont les mêmes et vous allez composer avec ces outils. Poser des actions énergétiques. Et tout ce que l'on vient de voir, toutes ces étapes que l'on vient de voir, c'est 80%, entre guillemets, enfin voilà, si je pouvais donner un chiffre, 80% de ce que vous avez à faire pour être sur votre chemin. De manière, en fait, que ce soit plus fluide, en fait, qu'il n'y ait pas des branches,
des cailloux, des rochers qui soient sur votre chemin et que vous ayez besoin de les escalader, de faire un détour à gauche parce que vous ne pouvez pas passer, etc. Donc, c'est 80% en fait. Les 20% restants, ils sont essentiels, mais minimes, si je puis dire par rapport au reste, c'est les actions tangibles, concrètes, dans la matière. Donc, je crois que c'est Camille qui me demandait, ça veut dire quoi marcher son chemin? Et en fait, marcher votre chemin, c'est tout ça. Donc, il y a 20% qui est d'action tangible. C'est peu. Et en fait, en faisant le reste, on peut faire ces actions tangibles sans... Alors, on peut avoir peur, mais on peut les poser. Parce que la plupart du temps, en fait, on ne les pose pas, ces actions tangibles, et on ne comprend pas pourquoi ça ne change pas, pourquoi on ne clarifie pas notre chemin, pourquoi on ne voit pas dans la matière des résultats, pourquoi il y a ce plafond de verre. Parce qu'on n'arrive pas à poser ces actions tangibles, parce que tout le reste, tout ce qui y a, les 80%, en fait, ne sont pas calés, entre guillemets. On n'est pas en confiance, on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas en sécurité. Ça revient à ce que tu disais, Nathalie, le premier jour, en fait, de ces lives. C'est le besoin de se sentir en sécurité. On peut avoir peur et se sentir en sécurité. Ouais. Savoir que oui, on a peur et on y va quand même. Il est déjà midi. C'est incroyable. Le temps passe hyper vite avec vous. Est-ce que ça vous parle tout ça? Comment vous l'accueillez, ce chemin? Quelques réponses. Nathalie, c'est de l'eau à mon moulin. On doit vibrer cette intention et les actions viendront d'elles-mêmes. Oui et non. C'est-à-dire que des fois, on sait qu'on a peur et en fait, on choisit d'y aller quand même. Des fois, ce n'est pas fluide. Et c'est ce que je disais. D'ailleurs, je t'invite, mais tu étais là hier, il me semble, à regarder le live 2 parce qu'on parle de cette fluidité. Parfois, en fait, on est sur le chemin, mais il n'y a pas de fluidité. Les actions, elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Ah, tu as vu les replays, super. Les actions, elles ne viennent pas forcément d'elles-mêmes parfois parce qu'on a peur. Et du coup, on a besoin de se challenger, en fait. Et c'est pour ça que là, le mental, il va nous servir. Camille, je suis appelée à marcher, mais je ne sais pas encore où aller. Oui, je sais. C'est pour ça que tu es là. C'est normal. C'est normal. Mais si c'est quelque chose qui te parle vraiment, je t'invite à rejoindre l'académie. Parce que justement, tu vas apprendre à marcher sans savoir exactement où aller, mais en étant assuré que les réponses que tu as sont exactement ce que tu as besoin d'apprendre et d'y aller par étapes et d'y aller exactement comme ça doit être. Et qu'en fait, il n'y a pas votre métier de cœur, en fait, il n'y a pas une destination, et ça revient vraiment, je t'invite Camille à regarder les autres lives, ce n'est pas une destination indélébile et écrite quelque part. Vous allez le créer, ce métier de cœur. Mélanie, le chemin se clarifie de mon côté, mais les actions même minimes sont difficiles à franchir, à mettre en place. Oui. Oui, c'est exactement ce que je te disais. Parfois, on sait que c'est plus clair pour nous, on est appelé à faire ça, telle et telle action, mais on n'ose pas y aller parce qu'on a besoin de mettre certaines parties de nous raccord, en fait. On a besoin de s'assurer de se
on a besoin d'apprendre à se faire confiance, d'abord. Et donc, tout dépendamment où vous en êtes, donc Mélanie, je ne sais pas si tu as déjà créé ton entreprise ou pas, mais tout dépendamment où vous en êtes, ce qui peut vous convenir, c'est plus l'académie ou Muse. Muse, on est plutôt pour celles qui ont déjà monté leur entreprise ou qui sont sur le point de la monter, qui ont besoin de comprendre à qui elles s'adressent exactement, quelle est leur arme de signe, qu'est-ce qu'elles font dans leur entreprise de manière plus concrète en fait, pour des accompagnantes, non pas encore. Si par contre tu n'arrives pas à te dire que, ok, tu te sens appelée à être accompagnante, mais tu as l'impression que c'est une montagne en fait de monter ton entreprise, tu ne vois pas les étapes, tu peux avoir différentes formations, mais il y a rien qui se détache vraiment. Tu ne sais pas sur quoi tu vas baser ton entreprise, alors c'est l'académie. C'est vraiment ça. Le processus, en fait, il est le même, c'est simplement que dans chacun de mes accompagnements, vous avez des supports différents pour vous accompagner, avec des audios différents, des méditations ou des cahiers d'exercices qui sont différents pour chacune de vos situations. Et ce que j'aimerais vous partager avant qu'on termine aujourd'hui, c'est simplement de vous expliquer comment prendre les bonnes décisions. Et pour celles qui connaissent le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, c'est la même chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en vrai. Mais vous pouvez prendre des décisions de manière assez fluide, qui est si vous vous sentez appelé dans votre cœur, c'est déjà, ok, le oui, il est là. Il est au niveau de votre intuition. J'ai écrit quelque chose, je ne me souviens plus ce que j'ai écrit. Attendez, je vais le lire. Ah oui. Si vous doutez, s'il y a de la confusion par-dessus, même si vous avez cet appel de cœur, mais que vous doutez qu'il y a de la confusion, que ce soit pour aller vers un accompagnement, pour lancer votre entreprise, pour aller vers telle ou telle formation, peu importe en fait. Il y a un oui du cœur et après ça, il y a de la confusion, il y a des questionnements. La question, ce n'est pas vraiment s'il y a de la confusion ou pas. Généralement, quand il y a du doute, de la confusion, des peurs, c'est bon signe. Donc la question est de savoir si vous vous poussez à dire oui parce que vous avez peur, ou si vous vous poussez à dire non parce que vous avez peur de toutes les conséquences en fait que ça pourrait créer. Regardez s'il y a des peurs qui essaient de vous pousser à dire oui ou à dire non, peu importe la situation, parce que vous avez peur. Et prenez en compte le fait que vous avez peur, donc ça veut dire que c'est important pour vous. Et que ce n'est pas les peurs que vous avez à suivre, mais l'appel de départ. Ça vous parle, ça? Donc, si vous avez l'impression que vous ne passez pas à l'action parce qu'il y a ces doutes, il y a ces peurs, il y a cette indécision, vous pouvez apprendre à le faire. Ancrer en fait dans votre corps cellulairement, que ça ne reste pas au niveau mental, parce que là, on parle beaucoup au niveau mental et c'est important, qu'il y ait une première prise de conscience, etc., que ce soit clair pour vous. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est le processus intérieur, que ce soit calé en vous. Que vous puissiez prendre vos décisions avec les peurs, avec les doutes, avec la confusion. Et pas à cause des doutes, à cause des peurs et à cause de la confusion.
Vous voyez la nuance? Qu'est-ce qui se passe pour vous là dans votre tête? Dites-moi. Le B, j'aime beaucoup comme tu arrives à mettre en mots ces situations de doute, parfois si floues. Oui, oui, mais en fait, c'est parce que je sais ce que c'est. Je sais tellement ce que c'est que d'être dans le doute et la confusion. Je le sais. Je l'ai fait, ce chemin. Donc, je peux vous le dire. Si j'ai créé Nature de déesse, vous êtes capable aussi, parce que j'avais les mêmes doutes, les mêmes questionnements, les mêmes confusions, les mêmes flots d'émotions incroyables. Et j'ai un mode de fonctionnement qui est unique, comme vous, vous avez un mode de fonctionnement qui est unique. Et donc, vous pouvez aller vers ce vers quoi vous êtes appelé. Vous avez et que vous le sentiez consciemment ou non, parce que je sais que vous êtes appelé à quelque chose, c'est certain, vous ne seriez pas là, mais que vous en ayez conscience ou non, vous êtes capable. Bon, j'ai l'impression que il y a eu plein de choses là, je vous ai transmis énormément. Donc, regardez de nouveau ce live si besoin. Je pense que je suis calée. J'ai trouvé une formation et même si je doute, je pense que je vais me lancer. Et tant pis si je n'arrive pas au bout. Pourquoi tu n'arriverais pas au bout? Aucune raison en fait. Je sens ce besoin de tenter de nouvelles choses et c'est plus fort que cette peur horrible qui m'angoisse. Ok, c'est génial. Génial. Si tu penses que voilà, c'est juste, en fait, va vers ça. Si vous sentez que vous avez besoin d'être épaulé dans ce cheminement-là, pas que vous ne puissiez pas le faire seul, j'entends bien, vous êtes capable. Vous savez que vous avez besoin d'accélérer les choses et que ce soit plus fluide, d'être épaulé parce que sinon vous risquez de retrouver vos vieux travers, vos vieilles excuses et de continuer à procrastiner, à douter et à ne pas poser les actions, à ne pas aller vers vos rêves. Rejoignez l'académie, vraiment, rejoignez l'académie. Je serais honorée en fait de vous avoir au sein de l'académie et travailler avec vous. Super Nathalie. Tu veux vraiment aller plus loin. J'en serais vraiment ravie de le faire avec toi. Les ventes se clôturent le 23 décembre. Donc, offrez-le vous pour Noël si c'est ce que vous sentez être juste pour vous. Si vous avez des questions par rapport à l'académie, par rapport à votre choix, contactez-moi, envoyez-moi un mail à info@naturededs.com qu'on en parle calmement, que vous puissiez m'exposer ce que vous vivez s'il y a besoin. Enfin, je vous poserai des questions s'il y a besoin. On va voir en fait ensemble si vous avez des questions sur l'académie, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou voilà, des questionnements que vous avez, envoyez-les moi. Si c'est sur les autres accompagnements, vous hésitez avec un autre accompagnement aussi. Si vous, voilà, peu importe vos questionnements, besoins d'informations, dites-le moi, envoyez-moi un mail, on en parle, comme ça c'est simple, clair et précis. Et vraiment, je vous invite à aller voir ces processus de décision au-delà des peurs, de la confusion et des doutes et de sentir en fait cet appel que vous avez. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été présente aujourd'hui. Vous permettez en fait à ce live d'être vivant et plus profond. Donc, merci infiniment. Merci. Merci à vous toutes. Je vous embrasse vraiment tendrement. J'espère vous retrouver dans l'académie prochainement. Ce sera merveilleux de vous revoir en fait, de vous voir encore plus en vrai. Parce que là, j'ai à peine entrevu qui vous étiez. Merci Mélanie, merci Camille, merci Nathalie, merci Sève, merci Lebé. Merci, merci, merci.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite.